Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui je reviens pour vous parler donc de Popular de F. Vestiaire, donc mon premier MM on va dire. Parce que c'est les premiers livres que j'ai lus de cet auteur en fait, donc voilà. Donc le premier livre c'est Popular de F. Vestiaire qui est en auto-édition. Voilà, je crois. De toute façon vous aurez toutes les informations concernant le livre et tout dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc voilà, mais sinon voilà. Premier MM. Popular. Voilà. Alors, oh j'ai fait une bêtise. Alors, pour commencer à raconter à peu près, donc déjà on rencontre Zane, déjà d'avance, et il se trouve en pleine partie de plaisir charnel si on peut dire. Voilà. Donc en gros voilà, et ce qui se passe c'est qu'on va voir ce qu'il fait quoi tout simplement. Et par la suite on va rencontrer Jude, donc le personnage sur qui on va... En fait il faut savoir que dans le livre il y a deux points de vue, il y a celui de Zane et celui de Jude, mais voilà, c'est vraiment les personnages, c'est concernant les deux quoi, on voit les deux personnes, on voit leur vie etc. Bref. Donc voilà, donc on voit Zane en premier et après on voit Jude etc. Et on le voit donc dans la haute, dans l'élite etc. Dans le Upper East Side quoi tout simplement. Voilà. Et pendant le livre en fait on va voir que... Comment ils se sont rencontrés les deux? C'est parce que les copains de Jude justement, vu que en fait si vous voulez en premier lieu il est avec sa copine, bien sûr sa copine, j'ai oublié son prénom, Taylor, j'avais notre prénom en tête qui n'a rien à voir, Taylor avec qui il est en couple, mais il y a quelque chose qui fait qu'en gros il n'est pas en manque de quelque chose mais il aimerait tester quelque chose, donc en fait vu que c'est pas trop ça, il a pas ce qu'il veut, ce qui fait que ses copains lui ont dit de tester d'aller quelque part donc dans un bar gay je crois, c'est un bar je crois, ça doit être un bar gay je crois, donc voilà, donc ils lui ont dit d'aller tester etc ce qu'il voulait. Lui il ne se voyait pas du tout y aller, clairement, pas du tout, mais au final il est parti, il y est allé, c'est pour ça que justement on voit Zane et Jude, voilà, il y est allé etc et en fait il a découvert le plaisir charnel qu'il n'avait pas, qu'il avait jamais testé entre guillemets. Donc voilà, ce qui fait qu'au final la première rencontre c'est pour le plaisir charnel, voilà. Ensuite de ça en fait pendant tout le livre on va voir ce qui va se passer entre les deux etc. Parce que Zane au départ, tout au départ c'était pas comment dire, c'était pas... je sais pas comment expliquer ça, mais en gros les deux ont un intérêt commun entre guillemets au final. C'est un peu un sex friend si on peut dire ça comme ça, voilà, un amant on va dire, parce qu'il est déjà en couple avec Taylor, Jude, et ce qui se passe c'est qu'en fait les deux l'un à côté de l'autre en fait sans même le savoir ils vont avoir un intérêt commun à coucher ensemble en gros. Et ce qu'il y a c'est qu'à côté de ça, à côté des deux en fait dans le sens où on voit ce qui se passe entre les deux, les plaisirs charnels, mais aussi le chantage, la manipulation etc. Parce que dedans il y a beaucoup de sujets. La manipulation, le chantage, la relation quand même pas malsaine parce que ce qui se passe c'est pas sain du tout, au contraire, c'est très malsain. On voit plein de choses comme ça etc. Et en fait à côté de ça, à côté de la relation qu'ils entretiennent tous les deux etc. Ensemble, on va voir la famille justement aussi de Jude, son père, sa mère, son frère, on entend aussi parler de la famille de Zane, on apprend plus sur les côtés en fait, sur leur vie personnelle à tous les deux. Et ce que je dois dire c'est que surtout pour Jude, son père, mais je le déteste, mais à un point, mais vraiment, Jude le dit lui-même, hein, son père est pire que Zane, a fait des choses, comment dire, quand il a appris, parce qu'il a appris à un moment donné pour Jude et Zane, donc il a appris ce qui s'est passé, en fait il a fait quelque chose oui en fait c'est surtout pour lui-même en fait, mais il a fait quelque chose contre Zane, contre Jude, contre tout le monde en fait, pour sauver entre guillemets les apparences, pour vraiment, en gros ce qu'il faut dire c'est que le père de Jude c'est un... je vais pas dire un monstre, mais c'est pas une personne super agréable, enfin, c'est pas vraiment la personne que vous souhaitez avoir dans votre vie quoi. Voilà, mais en gros ouais, en gros ce qu'il y a c'est que vraiment le père de Jude il fait vraiment des trucs qui...
qui mettent à mal tout le monde quoi, tout simplement. Tout ça pour sauver les apparences, tout ça pour être bien vu, tout ça pour éloigner tout le monde, etc. Et faire en sorte de contrôler tout le monde quoi, tout simplement. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il a fait certaines choses pour... dans ses intérêts à lui quoi, tout simplement. Donc voilà, et donc aussi sa mère a fait, enfin sa mère, la mère de Jude a fait des frais aussi, donc voilà. Et vraiment bref, c'est juste pour ses intérêts à lui, donc voilà. Donc dans le livre on voit vraiment aussi que le père fait des choses surtout pour lui. C'est pour ça qu'il a fait des choses par rapport à Zane et Jude pour éviter d'avoir certaines choses par rapport à lui quoi. Voilà. C'est pas une bonne personne du tout, c'est pour ça que je le déteste. Je l'aime pas du tout clairement, les discours qu'il tient, des phrases qu'il dit, etc. T'es en mode mais c'est une grosse blague quoi. Pas du tout. Voilà. Mais bref. Franchement je vous conseille de le lire parce que franchement ça a des sujets super importants. Comme je les ai énoncés plus tôt, vraiment on voit aussi les deux personnes en fait, on voit leurs pensées à tous les deux vu qu'il y a justement deux points de vue, on voit les pensées des deux personnes et c'est vraiment pas mal du tout, vraiment j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de scènes aussi où on rigole un petit peu parce que les amis de Jude sont très drôles on va dire, voilà. Il y a Win, il y a Avery, bien sûr j'ai oublié les autres, c'est les deux premiers qui me viennent à l'esprit mais j'ai pas les autres. C'est un groupe de jeunes en fait, vraiment un groupe d'amis. Et c'est surtout eux qui vont conseiller d'aller au bar gay pour tester de nouvelles choses. Voilà. Mais sinon c'est une super bonne histoire, j'ai pas envie d'en dire plus parce que Ah si. Je vais pas en dire plus mais je vais essayer de quand même vous parler un peu des personnages. Mais aussi on voit sa mère, je crois que c'est Aléanor je crois que c'est ça son prénom. Sur qui on apprend aussi pas mal de choses grâce à Jude. On en apprend pas mal sur sa famille, sur ce qui se passe, que tout n'est peut-être pas rose, comme on peut le croire. Dans l'Upper East Side, c'est peut-être paillettes, ça ci, ça, etc. le luxe. Mais derrière tout ça, ça ne veut pas dire que tout est rose et que la famille est parfaite. Tout simplement, ça le montre très bien dans Popoulial. Tout n'est qu'illusion. Tout est... C'est allusion ou illusion? Tout est qu'illusion, je crois. Bref, c'est que l'apparence en gros. Derrière il faut vraiment creuser pour voir ce qui se passe réellement et c'est abominable, vraiment. Comme encore le fait d'être gay, d'être homosexuel, que ce soit par exemple pour eux, être gay, pour certaines personnes c'est être déviant. Alors qu'en fait c'est juste une orientation sexuelle. Et ça que j'ai bien aimé, c'est ça que j'aime bien avec ce auteur, c'est qu'en fait elle fait passer vraiment des messages super importants, comme le fait d'être gay et par exemple son père qui trouve que c'est un sujet, c'est quelque chose de déviant alors que c'est juste une orientation sexuelle, comme être hétéro. C'est pareil, hétéro ou gay ça revient à la même chose, c'est une orientation sexuelle. Voilà, tout simplement. Donc voilà, mais j'ai pas envie d'en dire plus non plus, juste que j'ai beaucoup aimé le livre. C'est un livre avec beaucoup de sujets qui sont super importants, qui mettent en avant plein de choses, etc. Des maladies, de la manipulation, de l'amour, du sexe, des relations toxiques, malsaines, etc. quoi. Voilà, j'ai bien aimé ça. Je vais pas non plus en dire plus parce que j'ai pas envie de spoiler. Je voudrais juste que vous lisiez pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Voilà. Mais en tout cas, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et n'hésitez pas à aller voir ma chronique si vous souhaitez. Il y aura peut-être plus de détails. J'essaie de faire un peu les deux pour la chronique et la vidéo pour un peu mixer les deux et pour avoir un peu plus d'informations dans l'une et dans l'autre en même temps. Comme ça, au moins, vous avez, si vous avez des informations sur la chronique, vous n'en avez peut-être pas sur la vidéo. Et inversement, peut-être que ça fera une sorte de puzzle qui se complétera quoi. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle sera pas trop compliquée à comprendre et surtout qu'elle sera pas très complète parce que si elle est complète, il n'y a plus rien à lire. Mais j'espère juste qu'elle vous aura aiguillé pour voir si vous voulez lire du MM, si ça vous tente, si ça vous plaît, si vous adorez ou vous détestez ou vous aimez pas, c'est pas votre truc, bref, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si ça vous dit. N'hésitez pas à venir m'en parler tout simplement. Je m'en ferai une joie de vous répondre. Voilà, donc bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bisous mes petites fleurs, à bientôt.